les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. On est quand même sur une masterclass avec le manga Demon Slayer, alias Kimetsu no Yaiba, et plus encore avec l'animation sublime que nous propose l'animé et le studio Ufotable. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Demon Slayer, mais plus précisément pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, et faire une comparaison, une analyse objective entre le pilier de la flamme, Kyojiro Rengoku, face au pilier du son, Uzui Tengen. On va changer de scène et on va analyser ça tous ensemble, les deux piliers, dos à dos. Déjà, qu'on se le dise, je pense qu'on va être quasiment tous d'accord, du moins majoritairement, les deux personnages, ces deux piliers sont charismatiques. Ils ont chacun leur propre personnalité, mais on les kiffe. Et c'est ça qui est fort dans l'univers de Demon Slayer, c'est que chaque personnage a son histoire et on arrive à s'attacher au personnage. C'est pas le cas dans tous les mangas, je peux vous le dire. Et depuis hier, voilà, depuis l'épisode numéro 10 de la saison 2 de Demon Slayer, où on a vu Tengen en action, hein, voilà, face à Daki, mais également face à Gyutaro, voilà, le fameux démon qui l'avait empoisonné, etc. Eh bien, il y a un débat qui a fleuri, que ce soit sur Twitter, etc., où certaines personnes disaient que Rengoku est plus puissant que Tengen, et d'autres disaient que Tengen est plus puissant que Rengoku. Et là, je me suis dit, oulala, faut savoir doser quand même. Donc, on va analyser ça ensemble, et on va parler avec objectivité. Déjà, dans un premier temps, ce que l'on sait de Rengoku, c'est qu'il est devenu le pilier de la flamme en ayant lu 3 bouquins. Ça, c'est une première. Déjà, il faut se le mettre en tête. Rengoku est devenu pilier avec 3 bouquins, d'accord? C'est un élu, c'est un surdoué, voilà. Tengen, en revanche, il a un parcours différent. Il est devenu super fort, mais à l'inverse de Rengoku, il le dit lui-même, il n'a pas été élu, il est arrivé pilier avec les efforts qu'il a fournis. Ce qui ne veut pas dire qu'il est nul. Ce qui veut tout simplement dire qu'il a eu un parcours différent de celui de Rengoku. Tout comme leur comportement, leur façon d'agir, etc. Tengen avec ses femmes, tandis que Rengoku, lui, ne visait pas ça. Maintenant, on va aller également analyser le combat de Rengoku et ensuite, on va analyser le combat de Uzui Tengen. Rengoku, on le sait, on l'a vu au début de la saison 2, où justement, voilà, il était en action, et plus encore dans le film, voilà, avec la saison 2 qui avait repris le film en plusieurs parties, face à la 3e lune, Akaza. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de Akaza comme un petit gars comme ça, hop, capop, oh, c'est un démon, Rengoku s'est battu, ouais, attends, oh, on remet les choses dans leur contexte. Kyojiro Rengoku s'est tapé contre Akaza, la 3e lune démoniaque, seul, très important. Il s'est battu seul en 1v1, en protégeant en plus Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Nezuko, etc. Il n'y a eu aucun mort. Il a dit « personne ne mourra ». Et il a réussi. Ça déjà, c'est un premier point. Alors, certes, on avait un Akaza au départ qui prenait un petit peu Rengoku à la rigolade, en mode « il ne le prenait pas au sérieux ». Mais après, il a vite changé d'avis. Au départ, Akaza s'amusait. Quand il a commencé à se rendre compte du potentiel de Rengoku, il a dit « non mais attends, en fait t'es super fort, deviens un démon, viens avec moi Kyojiro, on va s'entraîner, on va se battre ensemble pour l'éternité » parce qu'il avait ressenti le potentiel combatif de Rengoku. Parce que certaines personnes disent « ouais, mais bon, Akaza il s'est amusé, il aurait pu éclater Rengoku. » Bien sûr qu'il est plus fort que Rengoku. Il a défoncé Rengoku, d'accord? Est-ce que Rengoku, il a été ridicule? Parce que on voit dans le manga, ou même à travers l'animé, des bastons de lune démoniaque face à des piliers, etc. Tout comme là, Daki et Gyutaro, qui sont tous les deux, voilà, 6e lune démoniaque, si je ne dis pas de bêtises. Et on a un pilier qui est présent, mais qui se bat aux côtés de Tanjiro, Inosuke, Nezuko, Zenitsu. Il n'est pas tout seul, Tengen, à affronter la 6e lune démoniaque. Rengoku, il était tout seul. Il était tout seul face à la 3e lune démoniaque. Et on parle pas juste de la 6e à la 3e, il n'y a pas un fossé qui sépare entre les deux, il n'y a pas un fossé de puissance, il y a un énorme fossé de puissance. Déjà, il faut le savoir. Et regardez une chose. Au départ, Akaza s'amusait avec Rengoku. Est-ce que là, on a l'impression qu'il s'amuse? Non, mais
Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte en mode, non, mais Akaza, il s'amusait avec Rengoku. Au départ, quand il a commencé à voir que Rengoku avait beaucoup plus de technique, et écoutez bien ce que je vais dire, je ne dis pas que Rengoku est plus fort, mais que Rengoku avait une meilleure technique que Akaza. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, Rengoku a réussi à découper Akaza en morceaux. Il lui découpe le bras, il le découpe dans tous les sens. Donc ce qui veut dire que la technique de combat de Rengoku était beaucoup plus efficace que la technique de Akaza. Akaza a plus de puissance de par son côté démon. Ça lui permet de se régénérer. Mais si jamais il n'aurait pas eu cette régène, Rengoku l'aurait découpé directement. Donc, Rengoku a une meilleure technique combative que Akaza. Sauf que Akaza, comme c'est un démon, il a beaucoup plus de puissance et la régène de démon lui permet de se régénérer, tout simplement. Mais ensuite, on a eu justement cet esprit combatif de Rengoku qui, du coup, ne lâchait pas prise. Il a failli lui couper la tête. Seul en 1v1. D'accord? Il a quand même failli lui couper la tête. Et on avait justement... Regardez l'expression de visage de Akaza. Est-ce qu'on a un mec là qui est en train de rigoler quand vous regardez le visage de Akaza qui prend pas Rengoku à la légère? Enfin, est-ce que, à votre avis, là, à ce moment propice, Akaza prend Rengoku à la légère? Non, il n'a plus la même expression de visage qu'au début du combat. Voilà. Donc déjà, ça, il fallait absolument remettre les points sur les i, en mode, regardez le visage de Akaza. Là, il n'est pas en train de s'amuser. Là, il a un peu peur pour sa vie. Et je rajouterai également, dans la saison 2, on voit quoi? Un Akaza qui vient devant Muzan, en mode, il se prosterne, et dit, j'ai réussi. Écoutez bien, j'ai réussi à vaincre le pilier de la flamme. Et Muzan, il se lève. Heureusement que tu as réussi. C'est un humain et tu es un démon. Mais Akaza, en fait, pour lui, il s'est rendu compte au fur et à mesure du combat que non, c'était pas un simple humain, en fait, Rengoku. Il en a bavé. Il en a bavé et il a failli y laisser sa peau. Voilà, il y avait le soleil qui arrivait, etc. Et ça, c'était pas Rengoku accompagné des autres, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, etc. Il leur a dit, vous n'intervenez pas. Vous restez en retrait, c'est mon combat. Vous, je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Tanjiro, t'es blessé, etc. Restez en retrait. Je m'en occupe tout seul. Et il a réussi. Il a réussi. Il est décédé, certes, mais il a réussi. Il n'y a pas eu de victime. Donc, il a joué son rôle de pilier jusqu'au bout. Pour moi, Rengoku, je trouve que beaucoup de personnes, ils l'ont sous-coté. Les personnes qui le critiquent, vous avez sous-coté Rengoku. Rengoku a fait un 1v1 contre la 3e lune démoniaque. Et en termes de technique de combat, Rengoku a découpé à plusieurs reprises Akaza. Donc voilà, faut savoir doser un petit peu. Maintenant, on va parler un petit peu justement de Tengen. C'est un ancien ninja. Il a eu une formation de fou. Il s'est endurci grâce à ses efforts. Et il est loin d'être pourri. La preuve, il est arrivé pilier. Il est pilier du son. Bon, ensuite, il a son délire avec ses femmes, etc. Mais on a vu justement un pilier combatif également. Un pilier qui arrive à supporter la douleur. Mais de plus, vu que c'était un shinobi à l'époque, le poison n'a pas le même effet qu'avec un autre humain. Ce qui ne veut pas dire que le poison aurait défoncé Rengoku. Non, peut-être que Rengoku, déjà, il aurait peut-être esquivé. Voilà. Chose que, voilà, peut-être que lui, il aurait trouvé une parade pour esquiver le poison. Ou peut-être qu'également, grâce à son souffle, voilà, avec son souffle, Rengoku aurait réussi également à atténuer le poison, mais il en aurait peut-être fini beaucoup plus rapidement que Tengen. C'est là où elle est la différence. Il y en a, ils disent, ouais, mais Tengen, il a empoisonné, etc. Sauf que le combat, il a duré. Rengoku aurait peut-être terminé le combat plus rapidement. Même si jamais il se fait empoisonner, ok, je me fais empoisonner, très bien. Technique secrète, purgatoire. Gyutaro, cuisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, alors, on va aller directement sur un site internet. Voilà, comme ça, au moins, on va parler en toute objectivité. Tengen contre Rengoku. Donc on nous dit, Tengen Uzui, également connu sous le nom de Sund Hashira, donc le pilier du son, est issu de la famille des ninjas, comme j'ai pu vous le dire. Il avait l'habitude de s'entraîner avec trop de zèle depuis son enfance. L'entraînement qu'il a suivi dans son enfance a été si intense qu'il a tué 7 de ses 9 frères. On a quand même un gars déterminé, etc., et qui donne tout pour arriver à ses fins. Mais Tengen a survécu à tout ce qui prouve qu'il est l'un des personnages les plus forts de la série. C'est pour ça qu'il est pilier.
Tengen peut facilement supporter une douleur atroce et peut résister au poison, comme j'ai pu vous le dire, ce qui est une autre preuve de sa force. Voilà. On peut également imaginer Gyutaro contre Akaza. Qui gagnerait entre Gyutaro contre Akaza? La lune démoniaque numéro 6 face à la lune démoniaque numéro 3. La question ne se pose pas. Akaza, lune démoniaque numéro 3, qui remporterait face à la lune démoniaque numéro 6, ce qui est totalement logique. Maintenant, changez les noms. Mettez Tengen, voilà pour Gyutaro, face à Rengoku. Vu que Akaza face à Rengoku, c'était une baston chaude quand même en AV1, Gyutaro, c'est pas seulement Tengen, d'accord? Faut pas l'oublier, ça. Ils étaient plusieurs face à Gyutaro. Tengen n'était pas seul. Donc, on n'a pas eu un 1v1 de Gyutaro face à Tengen en 1v1. Voilà, ça aussi, c'est également à remettre dans le contexte. Kyojiro Rengoku garde toujours un sourire agréable sur son joli visage, mais un guerrier se cache derrière son sourire. Rengoku est un utilisateur du style Flame Breathing, en gros, le pilier de la flamme, voilà. Il maîtrise toutes ses formes de respiration. En raison de la morale que lui a enseignée sa mère, Rengoku considère comme son devoir de protéger les faibles. Rengoku est super rapide et ses réflexes sont si aiguisés qu'il coupe le bras de Akaza en 1 seconde alors qu'il était sur le point de tuer Tanjiro. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Souvenez-vous bien, on se souvient. Tengen face à Gyutaro. Sa femme, elle était prise au piège à Tengen. Qui a sauvé la femme de Tengen? Qui? Tanjiro. Rengoku seul contre Akaza. Tanjiro qui se fait prendre au piège, qui risque sa vie face à Akaza. Et en plus, l'action est encore beaucoup plus rapide de Akaza. Contrairement à Gyutaro face à la femme de Tengen. Eh bien, changez la femme de Tengen face à Gyutaro avec Tanjiro face à Akaza. Qui a sauvé Tanjiro? Rengoku. Tengen n'avait pas eu le temps d'aller sauver sa femme. C'est Tanjiro qui l'a sauvé. Donc au moment où Akaza veut tuer Tanjiro, c'est Rengoku qui le sauve. Et en plus, l'action est encore beaucoup plus rapide. Et Rengoku n'a pas seulement sauvé Tanjiro, il a découpé le bras en même temps de Akaza. Ça montre quand même la puissance de Rengoku. Donc on va continuer encore un peu plus. On approfondit. Qui est un Hashira le plus fort? Qui est le plus fort des piliers entre le pilier du son, Tengen, et le pilier de la flamme, Rengoku? Les deux Hashira, donc les deux piliers, sont vigoureusement forts, mais comparés l'un à l'autre, Rengoku est plus fort que Tengen. Les principales raisons pour lesquelles Kyojiro Rengoku a le dessus sur Tengen Uzui est qu'il utilise un style de respiration plus fort et plus fin. Tous les styles de respiration ne sont pas égaux. Certaines sont plus puissantes que les autres techniques de respiration et ont plus de formes. Flame Breathing est une division directe de Sun Breathing qui est connue pour être la technique de respiration la plus puissante. Et un total de 9 formes peut être utilisé par la personne qui maîtrise complètement ce style de respiration. Dans l'anime, Tengen le dit que Rengoku est plus puissant. Ça, c'est dit avec les sous-titres français. Maintenant, attention. Certains ont dit, ouais, mais ça, c'est erreur de traduction, etc. Ok, je prends le manga papier. Voilà, on va aller voir directement dans le manga papier. C'est le tome numéro 10, hein, voilà, avec BD Flash Chartres d'ailleurs. Hein. Je les remercie, mon partenaire manga. Voilà, on retrouve Tengen, hein, voilà. Je vous lis ce qu'il y a marqué. À vos yeux, j'ai l'air d'avoir du talent. Si c'est l'idée que vous vous faites de quelqu'un de mon niveau, donc il parle de son niveau à lui, c'est que vous avez dû vivre comme des bienheureux. Donc il dit ça à Daki et Gyutaro. Pourquoi il dit ça? En gros, il dit, il n'a pas vraiment de talent. Une personne qui a du talent, il dit c'est qui? Regardez, juste ici, là. Hop. Ici. Je ne pourrai jamais faire comme Rengoku. Il admet que Rengoku est tout simplement plus doué que lui. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas non plus se déchirer le cœur d'avouer que Rengoku est tout simplement plus puissant. Les deux sont vraiment très bien. Les deux piliers sont vraiment très bons. Mais Rengoku, quand même, a affronté la 3e lune démoniaque. Voilà, en 1v1. Très important de le préciser. Après, voilà, on le sait que le meilleur des piliers, c'est Gyomei, d'accord? On le sait très bien. Je kiffe énormément cette licence. Donc, qui est le plus fort entre Rengoku et Tengen? C'est tout simplement Kyojiro Rengoku, ce qui n'empêche pas de dire que Tengen est vraiment
très fort aussi. Voilà, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire, liker cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah.